Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de vidéos, Road to Lille, pour la scène compétitive de Riftbound, le jeu de cartes à collectionner de Riot Games. J'ai reçu le badge créateur pour aller au Regional Qualifier de Lille mi-avril, et ça va me permettre de vous parler tout plein du jeu pendant une série de vidéos, où on va parler des choses didactiques pour les nouveaux joueurs, ma préparation au tournoi, ce qui va se passer pendant le tournoi d'ailleurs au Regional Qualifier de Lille, puisqu'il y aura Monsieur Moustache qui va filmer tout au long des épisodes qui se présenteront directement au régional. Mais évidemment, avant tout ça, il va falloir déjà vous présenter un petit peu les membres de la team à laquelle je fais partie, qui est la team On Curve, une team qui a pour but d'être future team en tout cas professionnelle sur Riftbound. Et on accueille aujourd'hui deux des membres, Malo, qui est le cofondateur de la team, et Isis également. Donc d'abord, il y aura quoi? La genèse, la création de la team, les objectifs, d'où vient cette team, d'où vient le nom, etc. Aujourd'hui, deux membres parmi les 10, évidemment, il y aura d'autres vidéos pour présenter en interview tous les membres. Vous pouvez écouter cette vidéo d'ailleurs en podcast ou en vidéo. Et par la suite, en fait, que vous soyez joueur de Riftbound ou d'ailleurs joueur de jeux de société, cette vidéo peut tout à fait vous intéresser, puisqu'on va en apprendre plus sur les joueurs qui sont invités aujourd'hui sur le plateau, mais également sur leurs objectifs, sur leur passé en tant que joueur, et également pourquoi ils jouent à ce jeu-là, les avantages de jeu ou peut-être les inconvénients, et tout ce qu'on peut avoir autour de la scène compétitive du jeu, que ce soit sur les préparations au tournoi, sur comment s'y préparer, quelles sont les ambiances autour de la team, enfin en tout cas découvrir tout ça sans plus attendre. Donc je vous propose qu'on change de plateau. On va recevoir Malo de suite qui va nous parler donc de la genèse de la team. Ils vous ont fait les salutations, par contre on a eu un petit souci de son, donc on part directement sur la genèse. C'est parti, sans plus attendre. Alors, la On Curve, ça vient tout simplement de deux cofondateurs qui sont Willy et moi, et ça vient surtout d'un groupe d'amis qu'on a formé sur One Piece Card Game à l'époque, parce que en fait sur One Piece on peut faire ce qu'on appelle des curves dans le TCG, et en général on va dire que Willy avait beaucoup de chance sur la curve, et on a nommé le groupe On Curve, donc on jouait toutes les cartes en curve. Donc la curve, c'est quand on paye 4 avec 4 runes par exemple, on paye 5 avec 5 runes, on joue des cartes qui sont curvées. Et du coup on est parti sur ça, on a fait un petit groupe de potes où on jouait tous ensemble très souvent. Et en fait avec Willy on s'est très bien entendu, on a eu beaucoup de complicité, etc. Et Riftbound commençait à apparaître, à bien apparaître même. Et on trouvait que One Piece commençait à être un peu redondant, un peu simple. Et on voulait vraiment un gros challenge. On savait que Riot allait nous proposer, niveau compétitif, un monde assez intéressant. Avec le TCG en lui-même, on a mis quand même 1 ou 2 mois, je crois, après la sortie du jeu, pour créer l'équipe, parce qu'on voulait aussi, nous, voir ce qu'allait donner le jeu, voir si c'était assez intéressant pour nous, etc. Et du coup, on est parti on a gardé le nom de notre groupe pour tester les 2 premiers mois. On n'avait pas de Discord, on n'avait rien. On avait juste le nom On Curve, et on était 4-5 dans le groupe où on discutait des cartes, on discutait un peu de ce qu'il y avait d'intéressant dans le jeu. Et au fur et à mesure des semaines, on a dit avec Woody, écoute, si on arrive à se trouver un sponsor ou un partenaire ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on se lancerait pas dans une équipe un peu dite professionnelle? Nous, c'est ce qu'on recherche en tout cas. Et du coup, on a dit vas-y, on crée la On Curve TCG. Et on se lance. Donc bien sûr, moi, je m'occupe de tout ce qui va être les visuels, toute la communication, etc. Et Woody va être un peu plus dans les backstage avec les trucs importants qui sont du coup avec notre sponsor, les autres sponsors qu'on pourrait peut-être avoir par la suite, des choses comme ça. Et voilà, on arrive à se partager un peu le taf là-dessus. Et du coup, on a dit qu'on recrutait, qu'on voulait faire aussi un peu comme... Alors moi, c'est pas ma première équipe de TCG que je monte. Et j'ai toujours eu l'idée que j'aimais beaucoup que ça soit très amical dans l'équipe, avant d'être trop professionnel, où t'arrives pas à parler avec les gens, où tu parles vraiment que du jeu, tu parles rien d'autre. C'est pas ce qu'on recherche avec Willy dans la On Curve. On recherche vraiment des amis
qui peuvent jouer ensemble, qui peuvent rigoler, qui peuvent parler de tout. Tu peux très bien arriver sur le Discord, parler de ta journée et faire une partie après. Et après, bien sûr, avoir aussi des gens qui sont assez matures pour pouvoir faire des gros entraînements avant des gros tournois comme Bologne qui arrive, où on a beaucoup joué quand même sérieusement. Alors, Très sérieusement, même. Je rebondis sur ce que tu dis là, parce que c'est vrai que tu apprends, on prend Riot Games quand ils m'ont envoyé le mail pour être badge créateur donc sur l'île. Leur premier truc, c'est en gros, ils disent toujours, ils disent oui, on cherche du haut niveau, mais avant tout, c'est le plaisir de jeu et la convivialité autour du jeu. Je disais tout à l'heure que les joueurs font le jeu, et si ce que je l'espère, un Riftbond, j'espère qu'il va durer des années, ça dépendra des joueurs. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je vois en boutique, les gens sont très étonnés de la mentalité des gens, parce qu'ils disent ah ouais, pour un jeu, on va pas critiquer trop LOL aujourd'hui, c'est pas le but parce que voilà, mais les gens ont un peu cette appréhension de dire aïe quelle va être l'ambiance du jeu, et c'est vrai qu'en fait sur Redbond, en tout cas pour l'instant, dans tous les jeux organisés qu'il y a, ou moi pour les 20 événements qu'on a fait, ça a toujours été très chouette. Et je rebondis un peu là-dessus par rapport à ce que tu dis, parce que si tu fais une team pro et que derrière c'est juste pour hardcore le jeu, mais qu'à un moment donné où t'as un truc qui se passe un peu mal dans la team, s'il y a pas des liens assez forts, je pense que la team elle peut vite se casser la gueule, et ça suffit pas de recruter que des bons joueurs, quoi. Voilà, je rebondis juste sur ça parce que je pense que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. C'est exactement ce qu'on recherche avec Woody, le fait qu'on puisse. Je sais que la première recrue, c'était du coup Tudbald, qui passera en interview plus tard. Et on a beaucoup parlé avec lui. La team n'était pas du tout créée. Et on a bien accroché parce que bon comportement, il rigolait bien, il était dans nos délires en gros. Et il avait en fait l'envie, la motivation de vouloir apprendre. Et c'est ça qu'on recherche nous particulièrement. C'est pas forcément que ce soit le meilleur joueur du monde, mais qu'il ait la motivation et qu'il ait l'envie d'apprendre à jouer, quoi, à apprendre les cartes, à apprendre le TCG en général, les bases du jeu, parce que tout TCG a des bases, hein. Et c'est ces bases qui font que vous allez vous améliorer ensuite. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche principalement dans l'équipe. Et on veut pas non plus avoir un trop gros quota, parce que on a eu beaucoup de demandes du coup, et que vous n'êtes pas forcément au courant, qu'on a refusé parce qu'on veut pas être plus d'un certain nombre avec Willy. On veut pas que ça dépasse non plus, qu'on soit je sais pas combien, et que en fin de compte on n'arrive pas à gérer derrière. C'est pas le but non plus. Et que voilà, on est une grande famille, moi j'appelle ça comme ça, hein, une grande famille qui dès que quelqu'un a besoin, en général les autres sont présents, ou au moins un est présent, un mieux. Et voilà quoi. Et puis on essaye d'avancer ensemble, on essaye de tryhard ensemble. Oui. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à OnCurve. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un gros, ça communique pas mal sur Discord. Je mettrai le lien en dessous. Et si les personnes veulent discuter avec tous les membres de la OnCurve, ça n'empêche pas de venir sur le Discord de OnCurve pour venir discuter. Il y a un channel public, et ça permet aussi de pouvoir échanger avec les membres, etc. Ce qui est encore une fois, plus qu'on a de la proximité, toujours sympa au niveau du jeu. Que ce soit pour les gens qui connaissent déjà le jeu ou qui veulent performer, il y a même un espace VIP et tout ça pour jouer avec la OnCurve, mais également pour les gens qui voudraient découvrir le jeu. On est d'accord, hein, c'est pour ça que vous avez laissé ça ouvert. Tout à fait. On va même améliorer ça. Le VIP va être pour certaines personnes, et on va mettre un rôle training pour ceux qui voudront vraiment jouer, tryhard, etc. À savoir que sur le Discord, moi et Willy, on est presque là tous les jours. Donc il y a vraiment de la présence. Pour certains qui vont rejoindre le Discord, vous ne verrez pas directement si vous n'avez pas le rôle VIP, parce qu'on est généralement dans des channels qui sont cachés. Mais à tout moment, vous pouvez demander à avoir le rôle pour tryhard ou des choses comme ça dans le général, et nous, ce sera avec un plaisir qu'on jouera avec vous. Et donc tu communiques pas mal sur Instagram aussi, c'est ça? Je sais que tous les dimanches il y a tous les dimanches, il me semble que tous les dimanches il y a un live aussi sur Twitch. Donc il y a aussi le Twitch OnCurve où ça parle de méta, ça parle de deck, tâches, etc. Là on est vraiment sur du game, enfin on est souvent quand même sur du gameplay assez poussé, donc c'est intéressant pour les tryharders si je dis pas de bêtises. Et après sur Insta un peu pour toutes les communications, etc. C'est ça, chef? C'est ça. Alors Insta, nous, c'est vraiment tout ce qui va être communication. On a Twitter aussi, mais enfin X, pardon, mais on l'utilise pas plus que ça. On met pas plus en avant que ça non plus d'ailleurs. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est Twitch. Moi, qui est un grand fan de streaming depuis des années,
surtout sur le TCG. Du coup, oui, surtout Twitch. Alors là, ces dernières semaines, on n'en a pas fait parce que on préparait Bologne. Donc forcément, on n'a pas trop de plus de disponibilité à tryhard qu'à streamer. Mais on a beaucoup de choses qui vont arriver après Bologne. Entre Bologne et Lille, une grosse motivation de la part de notre streamer Bully. On va changer pas mal de trucs et on va essayer de mettre beaucoup de choses en avant. Et je pense que les gens vont avoir beaucoup de surprises et vont être très contents de ce qu'on va faire. Ah, chouette. Oui, ce qui permet vraiment faut suivre, c'est important. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura plusieurs épisodes parce qu'effectivement, là, on est à quoi? On est à 2 jours au moment où on fait cette vidéo des régionales, du coup, qualifier de Bologne. Et donc, c'est vrai qu'il y a la moitié de la team, qui est partie, là, sur les 10. Il y en a 5 qui ont été, pris pour faire le badge compétiteur. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y en a qui sont, voilà. Tout le monde n'est pas spécialement dispo aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fera petit à petit. Puis, il y aura aussi le post Bologne pour parler un peu de tout ça. Et après, évidemment, vous retrouverez aussi des vidéos parce qu'il y aura, évidemment, après le régional de Lille qui va arriver aussi mi-avril, et donc on fera évidemment pas mal de vidéos dessus. On reviendra un petit peu sur toi aussi, sur ton profil, ta casquette joueur aussi également. Peut-être on peut parler un peu si Aziz est avec nous. Tu as recruté Aziz il y a vers le début aussi de la team. Comment ça s'est passé votre rencontre tous les deux? Je sais pas si Aziz tu es avec nous, même si on te voit pas. Ouais, je suis là. Moi, il m'a recruté déjà après Thibaut, mais à peu près en même temps. Donc Okay. C'était en septembre-octobre, vers là. Et depuis, je suis dans l'équipe et on joue assez fréquemment. Au début, il y avait pas trop d'entraînement. Là, on a commencé à faire des tournois, même inviter, du coup, si je disais, d'autres personnes qui sont pas forcément dans la curve pour s'entraîner ensemble. Il y a des entraînements plus poussés. Mais c'est aussi, c'est ce qu'il disait, c'est une équipe de jeu. On peut jouer à d'autres jeux, donc on a joué je peux pas te dire les jeux auxquels on a joué, mais on a joué ensemble. C'est pas que du Riftbound. C'est ça qui est cool ici. Et alors toi, pourquoi avoir postulé, enfin on peut dire ça comme ça, postulé chez la OnCurve? Parce que vous connaissiez avant, parce que voilà, comment ça s'est passé votre rencontre, et toi au niveau de ton attrait au jeu, comment t'es venu aussi sur le jeu, et c'est quoi un peu tes objectifs? Pour commencer l'attrait au jeu, moi je jouais à League of Legends, ça commençait à me saouler pour plusieurs raisons, notamment la communauté plus que le jeu, et du coup forcément l'univers du jeu, vu que c'est le même, ça m'a attiré plus. J'avais envie de prendre, je me suis toujours dit que s'il y avait un TCG sur League of Legends, je serais dessus. Et du coup j'ai commencé en août, etc. Et quand j'ai commencé à voir que le jeu me plaisait, j'avais voulu rejoindre une team. Donc j'ai vu cette team là, on a commencé à parler avec du coup Malo et Willy en vocal. Ils m'ont accepté et petit à petit on a commencé à jouer, ils m'ont donné des conseils, etc. Et maintenant je joue régulièrement le soir. Ouais, parce que toi tu joues, c'était ton premier TCG, c'est ton premier TCG ou tu jouais déjà un petit peu? Tout premier TCG, ouais. Par contre, t'as bien farmé. Par contre, j'ai bien farmé le jeu, même si je suis pas très bon, mais on fait de notre mieux. Hein. T'as bien farmé. Parce que c'est vrai que alors pour l'instant on n'a pas parlé un peu du palmarès de tous les joueurs, mais bon, par rapport à, comme on disait, c'est vrai que le gros palmarès, on va dire, les gens verront après le premier tournoi européen. Je souhaite en tout cas à la OnCurve qui est des beaux placements. C'est ça qui va faire petit à petit connaître la team. Mais malgré tout, avant même tout ça, tu as un peu communiqué, Malo là-dessus. Mais toi, Isis, avec Patatou, vous avez été quand même dans les classements, on va dire, il y a un petit classement, il y a des challenges sur le Discord France que je vous invite à aller voir, que je mettrai aussi en description, sur des tournois en fait et où on va avoir plein des saisons, et donc tu t'es bien classé sur les saisons, Isis, ça, même si tu disais du coup tu performes pas trop, t'es bien monté dessus si je dis pas de bêtises. Donc on a quand même il y a du monde sur la OnCurve qui est présent dans les top 5 top 8 du Discord dans France, le top 10, on est 4 ou 5 je crois. Voilà. Déjà. Donc je sais pas combien t'es là actuellement, mais voilà, effectivement ça tryhard bien, et puis ça donc je suis nul. Ouais, 11. Ah là là. Honte à toi. Et sinon, même sur les skirmishes également, du coup, toi déjà communiqué, Malo, mais les skirmishes, il y a eu des dizaines de skirmishes qui ont été gagnés par la team. J'en compte même plus parce qu'il y en a qui ont gagné, je sais pas, une dizaine de skirmishes à eux seuls. Donc, si on compte toute la team, le nombre de skirmishes qui ont été gagnés, il y en a un bon paquet. Donc, on voit déjà, entre guillemets, c'est pas juste, tiens, il y a, c'est qui ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a déjà on va dire des résultats qui sont notables et présents, qui font qu'il y a un bel avenir en tout cas, qui peut déjà s'apercevoir.
quelque chose d'intéressant aussi au niveau des skirmishes, même si certains, comme Thibaut ou même Aegis, si je dis pas de bêtises, ont commencé à faire par des top 8 ou des trucs comme ça. En fin de compte, ils ont réussi à faire le top 1 au skirmish à force de travailler, de prendre les conseils, de tryhard leur decklist, etc. Et c'est ça qu'on veut prouver, nous, dans l'équipe, c'est que même si c'est ton premier TCG, au début, tes premiers tournois, bah, faut que tu testes, faut que tu t'avances, faut que tu comprennes pourquoi certaines choses. Et au fur et à mesure, bah, tu vas réussir à performer, quoi. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin, en tout cas, je sais plus si toi, Isis, t'avais fait un top 1, je me rappelle plus. Non, j'ai fait 2 moi, mais bon. Deux, ouais, donc c'est déjà très bien. T'arrives bien. Déjà très... Et c'était Thibaut, du coup, Thibaut qui vous en parlera plus de son côté, mais il avait fait top 8, il avait fait un deuxième top 8, je crois, et puis après, il avait réussi enfin à gagner de son côté, il était très content, et du coup, bah, nous, ça nous rend très, très heureux aussi, hein, forcément. Et du coup, oui, communiquer énormément sur les skirmish, il y a beaucoup de top 8, top 4, top 1, du coup, énormément, top 2, etc. Et du coup, c'est là où ce que je disais, le rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si on est là pour s'amuser, pour rigoler ensemble, quand il faut tryhard, bah on tryhard. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Puis comme tu dis, alors ce qui est intéressant et ce qui est très hétéroclite, pardon, c'est qu'à la fois il y a tous les âges dans la team et à la fois il y a tous les niveaux, mais comme tu disais, l'important c'est le moteur commun, c'est effectivement l'ambiance qu'il peut y avoir, l'échange qu'il peut y avoir entre les joueurs et le fait de vouloir envie de progresser à peu importe à son niveau. C'est pour ça que du coup je parle pas de moi pour l'instant parce que c'est intéressant plus de vous avoir vous. On aura le temps sur la chaîne que moi je reparle un petit peu de mon parcours et de mon arrivée aussi dans la team, puisqu'effectivement je fais aussi partie de la team et c'est vrai que je suis celui qui a le moins haut niveau et qui est pour l'instant le moins perf sur tout ça, mais du coup c'est intéressant de se dire bah effectivement il y a tout le monde qui a son niveau mais qui bosse et qui est là et qui est présent et qui joue et qui est très voilà très partie prenante on va dire du jeu. Moi je tiens à dire quand même que tu as bien progressé comparé au début. Ouais, je m'entraîne. J'ai fait quoi, deuxième ou troisième à mon skirmish et petit à petit aussi ça, voilà, ça avance. Effectivement, nous à la garage jeu, bah j'en fais là tous les lundis où on joue, le dimanche aussi. Là, c'était sympa aussi, comme vous disiez, là les tournois maintenant qui sont mis en place aussi en ligne. Et ça joue aussi sur, je disais tout à l'heure, je pense qu'un TCG, je le dis à chaque fois sur la chaîne, mais si vous voulez jouer un TCG, il faut avoir une communauté autour de vous, que ça soit en ligne ou que ça soit dans une boutique, etc. Mais d'ailleurs Riot Games le dit très bien, hein, ils veulent pas que ça soit juste un jeu qu'on joue en ligne. D'ailleurs, pour l'instant, ils l'ont pas mis exprès. Peut-être qu'ils le mettront après une application en ligne, mais ils veulent vraiment, comme sur d'autres TCG, comme sur Flashable, etc. Ça peut vraiment tuer un jeu de Ouais, ils veulent vraiment que les gens se rencontrent. Et pour moi, c'est pour ça que je joue et que je fais moins de jeux de société, que je fais beaucoup de TCG, parce qu'il y a des échanges et que c'est ça qui fait que le jeu tient. Donc c'est vrai que si vous voulez vous mettre un TCG et si vous voulez mettre un Riftbound, et ben faut arriver effectivement à motiver un peu des collègues ou arriver à trouver du monde un peu en ligne ou aller jouer en jeu organisé, parce que c'est ça qui fait progresser aussi. Parce que si vous voulez progresser, bah c'est bien sympa de jouer un peu avec des gens qui sont habitués. Et c'est vrai que là, moi, je le vois, tu vois, là, encore hier, on a fait une soirée, on était 14. Alors, on a commencé, on était 4. Et maintenant, tous les lundis, on a de plus en plus de monde qui fait de la route parce que l'ambiance est sympa. Et avant tout, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, les gens, ils viennent d'abord pour passer un bon moment. Même si tu as envie de performer dans un jeu, il faut que je pense qu'il y ait un moment où tu te sens à l'aise et que tu as envie que ce soit le fun, quoi. Que tu as envie de rigoler, tu as envie de passer un bon moment avec les gens, quoi. Sinon ça marche. Moi de base avec Willy on a un humour hein, que vous avez pu remarquer hein, assez décalé de base donc et nous on veut pas perdre ça. On veut rester dans le fun, on veut rester dans l'humour, dans la rigolade, mais quand il faut parler sérieusement, on est présent. Alors du coup, on parlait tout à l'heure qu'il y a des personnes comme Aziz, comme moi, qui viennent entre guillemets un peu de nulle part, enfin de nulle part en termes de vécu de TCG. Mais t'en as d'autres. Par exemple, tu parlais de Willy, qui est cofondateur. On aura de toute façon une vidéo avec lui après Bologne, mais qui lui a déjà un palmarès, on va dire, de TCG. Il y en a d'autres aussi. Ouais. Je connais pas. Toi, tu un petit peu plus dans la team. Tu sais s'il y en a qui ont déjà eu ou même d'ailleurs, on n'a pas parlé de toi en tant que joueur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des palmarès autres que Riftbound, parce que Riftbound c'est assez récent. Oui, alors on va avoir Petit Lag qui a performé sur l'Orcana, si je dis pas de bêtises. Il a fait des gros tops, hein, des gros événements. On va avoir Galus qui a fait du top sur One Piece, si je dis pas de bêtises. Qui d'autre on a du coup on a Willy qui a fait énormément de top sur Yu-Gi-Oh, l'Orcana, One Piece, Dragon Ball, enfin bref, depuis 20 ans quoi. Il vous expliquera ça mieux que moi. Ensuite, on a, j'essaie de me remémorer un peu tous les autres.
Zeus, non? Zeus, oui. Zeus, bah oui, Zeus, je suis bête. Zeus qui a performé sur Dragon Ball, qui faisait partie d'une grosse équipe de performeurs d'ailleurs. Euh, il a, je crois que ouais, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Fusion, les deux. Ensuite, je crois qu'au niveau palmarès, c'est tout, il me semble. Ouais, quand tu dis performer, c'est dans les tops français ou voire en Europe aussi, hein, parce qu'effectivement, il y a Oui. les niveaux, voilà, c'est ça. Quand tu Oui, dis, oui, tout à fait. C'est les gros tournois, les gros régios où bah, c'est un peu des régios européens plus que des régios français, hein, où effectivement ils ont performé là-dedans. Non, ouais, j'essaye de voir l'équipe là dans ma tête. Je sais pas si je peux. Il y a Patatou aussi, ou je sais pas si il avait ça du coup. Il me semble qu'il jouait, mais c'était sur Ok. un autre TCG, je me rappelle plus trop. Il y a Alex aussi, à N, qui du coup lui un ami de Woody et qui performe avec lui très souvent sur un peu toutes les TCG. Donc ouais, non, on a quelques bons performeurs quand même dans l'équipe. Ouais, Alors, c'est chouette. de mon côté, moi je suis beaucoup moins performeur quand même. Je suis plus dans l'ombre, on va dire, pour créer les équipes, essayer d'aider. Mais par contre, je me suis beaucoup entraîné en fait avec les plus grands joueurs du TCG actuel, comme sur One Piece, sur Dragon Ball et sur Yu-Gi-Oh même à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, j'ai réussi à performer sur One Piece. J'ai fait un top 16 dans un régional de 2500 joueurs, ce qui est déjà pas mal, je pense. Et sur Dragon Ball, je crois que j'avais fait un top 16 aussi en régional online. Et du coup, ce qui me va très bien aussi. Surtout que dans ce tournoi-là, j'avais battu le champion de France actuel et le champion d'Europe. Pas mal. Les deux à la round à la suite, donc j'étais très content. Et donc voilà, après, moi je suis plus dans la création et dans le streaming, etc. Parce que je m'occupais des streams, du coup, des championnats de France, des championnats d'Europe, de Dragon Ball et de One Piece. Et du coup, j'étais plus dans la gestion, on va dire, que vraiment dans le gameplay pur. Mais par contre, je jouais tous les jours. Je tryhardais autant que je pouvais. J'ai toujours joué qu'une seule couleur, c'était le rouge dans les TCG. Et du coup, bah là, avec l'arrivée de Riverband, je me suis bougé un peu. Je suis passé sur le jaune orange. Et donc voilà. Mais sinon, je joue que rouge, moi. J'avais que cette couleur en tête. Et bon, Bandai, j'ai eu un peu de chance que Bandai adore le rouge. Du coup, les decks étaient assez forts à chaque fois. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai pas fait l'analogie, parce que du coup moi je suis plus sur Flèche et compagnie, mais pour les autres TCG, ça veut dire qu'en gros les TCG ont tendance à garder la marque de fabrique de rouge égale aggro, enfin égale plutôt quelque chose. Dans l'idée, oui. C'est ça, et ils gardent ça quand même quand ils changent de TCG, en disant bon bah du coup c'est un autre TCG, mais on va garder quand même un peu l'esprit pour que les gens comprennent directement où c'est qu'ils vont mettre les pieds, enfin les mains plutôt. C'est ça, c'est un peu l'idée. Le rouge en général était très agressif, que ce soit sur les autres TCG auxquels j'ai pu jouer. Et là, du coup, je sais pas, j'ai voulu partir sur Revound sur une autre idée. En fait, j'ai voulu vraiment me remettre à zéro au niveau du TCG et pas garder l'idée de jouer que rouge, même si au tout début, je jouais Jinx aggro, quand j'ai vraiment commencé à jouer au jeu. Après, je suis parti un peu sur tout pour essayer un peu toutes les légendes, un peu comme tout le monde. C'est ce qu'il faut faire au début. Et je suis arrivé sur 7. Je suis tombé amoureux. Pas de 7, mais du gameplay. Et puis après, je l'ai pas lâché, puis je lâcherai pas. Là, actuellement au 7-2, je suis sur Fiora. Fiora et 7 d'ailleurs. J'aime beaucoup les deux. Et je veux pas lâcher, quoi. Il faut s'entraîner dessus. Parce que 7, il a encore son mot à dire, même si effectivement on le voit un petit peu moins sur le 7-2, sans faire de jolis mauvais jeux de mots, mais je pense qu'il a encore. Il a perf au dernier régional. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, je pense qu'il a encore moyen de. Voilà, on va encore le voir. Donc ouais, c'est deux persos. Donc toi, 7, Fiora, c'est en tout cas des légendes que t'aimes bien et tu penses rester un peu sur ces couleurs-là qui te plaisent en termes de gameplay, quoi. Enfin, qui du coup t'intéresse. Ok. Tout à fait. Après, je testerai les autres decks pour voir la mécanique.
etc. Mais je resterai principalement à tryhard ce jaune-orange. Ok. Et toi, Isis, du coup, au niveau de ça, au niveau du jeu, justement, comme c'était le premier TCG, est-ce que tu avais une idée de quel style de gameplay t'aimes bien jouer? Est-ce que tu joues plutôt en disant, bah, je vais prendre le perso méta parce que l'idée c'est quand même d'essayer de performer? C'est quoi ta vision là-dessus, en termes de jeu et de mécanique? Moi, ma vision là-dessus, déjà, bah, pour commencer, c'était mon premier TCG, donc j'ai commencé avec le plus simple à l'époque, c'était Maître Yi, c'était juste des statistiques, donc le plus mathématique et des contres, etc. Pour essayer de comprendre les autres decks, parce que bah, je partais littéralement de zéro. Après, il y a une deuxième phase, forcément, où j'ai essayé de voir quel deck m'intéressait ensuite, parce que Maître Yi, ça commençait à m'ennuyer un peu. Moi, j'étais là sur les TCG pour avoir un nombre de possibilités le plus élevé possible, essayer de réfléchir. Et du coup, finalement, je me suis tourné vers Kai'Sa, qui est rouge-bleu. Parce qu'elle a à l'époque, c'était extrêmement fort, voire broken. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais ça l'est moins. Maintenant, au moins, il y a une compétitivité avec d'autres decks. Mais le but, c'est d'avoir une polyvalence dans les parties, à la fois pouvoir jouer aggro, à la fois pouvoir jouer contrôle et énormément de draw, ce qui rend la chose forte. Et à la fois, moi, je trouve intéressante parce que on peut faire des choses très différentes entre deux parties. Donc ça veut dire qu'en gros, toi, c'est quand même un gameplay qui te plaît, c'est pas juste parce que la légende est forte et donc ça permet de performer, c'est que t'aimes bien quand même le gameplay de la légende, quoi. C'est les couleurs qui te... J'aime bien aussi le fait j'ai besoin que le deck il soit pas trop nul non plus, quoi. Mais si c'était un truc mid-tier, je l'aurais quand même pris. Ok, d'accord. Parce que là, par rapport à Malo qui disait, moi, je reste avec le orange, par exemple. Toi, t'as des couleurs, justement, où tu dis, bah, tiens, pour les prochains sets, je vais quand même rester sur des prédilections de couleurs ou pas spécialement, t'as pas un attrait obligatoirement par rapport à ça, sur les mécaniques. Si, moi, j'ai un attrait beaucoup pour les blasts, etc. Donc, pour l'instant, sur rouge et un peu de bleu, mais surtout rouge. Okay. Et du coup, sur du contrôle. Donc, je pense que je resterai là-dessus. Après, ça dépend ce que les légendes font au prochain set. Ok. Pas encore. Et t'as du jeu organisé pas loin de chez toi, t'arrives à jouer régulièrement ou c'est plus en ligne parce que c'est loin de chez toi, ou comment ça marche au niveau de tes entraînements justement? Tu disais que tu t'entraînais beaucoup, est-ce que c'est majoritairement en ligne avec TCG Arena pour l'instant? Enfin, comment tu t'entraînes? Actuellement, moi je m'entraîne beaucoup sur TCG parce que j'habite Reims, donc il y a une boutique littéralement qui fait des Nexus Night, elle en fait une fois par semaine maintenant, mais elle en faisait même pas à l'époque. Et avant, elle faisait... avant, il y avait juste des skirmishes toutes les 3 semaines ou 4 semaines et un Nexus toutes les 3-4 semaines, donc il n'y avait pas beaucoup la possibilité d'aller jouer. Les gens, ils restaient pas longtemps non plus, donc j'ai beaucoup joué en ligne jusqu'à là. Et là, ça commence à se faire un peu dans la boutique, donc j'essaye d'aller à la boutique. D'accord, plus intéressant. Il y a plus de monde là, tu vois qu'il y a parce que là, je sais que maintenant il va y avoir la sortie du jeu en français. Je pense que les gens commencent à regarder un peu, on se dit, ah tiens, ça va sortir en français. Et donc je pense qu'il y a une population qui va augmenter petit à petit. Tu le sens toi au niveau de la boutique qu'il y a de plus en plus de monde? Ah ouais, moi je le ressens parce qu'il y a, je sais pas, on était une dizaine à jouer, on était vraiment pas beaucoup. Là, on a commencé à être une vingtaine, il y en a 4-5 qui viennent de rejoindre juste au 7-2. Donc il y a 3-4 jeux, il y a une semaine maintenant, pardon. Donc ça fait quand même un quart de personnes en plus qui viennent juste de venir au 7-2. Ouais, donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande augmentation. Ouais, donc t'as le même ressenti qu'ici, nous dans le sud, à côté de Montélimar, où moi c'est ce que je disais, là j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive dessus, donc c'est plutôt bon signe parce que des fois t'as des TCG dès le 2e ou 3e set qui se crassent la gueule. Bon après on sait qu'il y a quand même la licence, donc il n'y avait pas trop à craindre, mais malgré tout ça fait pas tout. Encore une fois, comme on disait, il faut quand même qu'il y ait les joueurs qui fassent tout ça, quoi. Je sais pas toi dans ton coin, Malo, toi est-ce que t'as comment ça se passe toi dans tes entraînements? Est-ce qu'il y a comment ça fonctionne? Est-ce que tu joues qu'en ligne? Alors je sais un peu la réponse, mais je la pose quand même. Alors oui, je joue qu'en ligne, mais non, moi à côté de chez moi, donc moi j'habite au milieu de la France en Bourgogne, à Nevers, il y a rien, il y a absolument rien. Ok. Même si je peux me déplacer, etc., il y a quand même pas. D'accord, pour l'instant il y a pas, quoi. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de la situation géographique de toute la team, c'est un peu éparpillé de partout, hein. Si je dis pas de bêtises, ça fait toute la France, c'est ça, hein, bon, on va même jusqu'en Belgique. Et voilà. Donc il y en a un peu de partout. Je sais pas s'il y a quelques personnes qui sont au même endroit, sur Toulouse ou non, vous êtes il y a ou pas, même pas, non, il y a tout le monde. Je crois qu'il y a une personne à chaque Bordeaux, Toulouse, Montélimar. Ah oui, ils sont partout. C'est sympa, ça permet de visiter, mais c'est sympa comme ça. Et ouais.
C'est chouette ça. Ok, bon, c'est super par rapport à ça. Au niveau de, tu nous parlais tout à l'heure du sponsor, parce qu'effectivement, le fait que la team ait quand même des visions d'être une team pro, il y a besoin quand même d'avoir aussi d'un soutien au niveau sponsor. Est-ce que tu peux nous parler un peu du premier sponsor de Whoopi, comment ça marche, qu'est-ce que fait le sponsor là-dedans et où on en est Oncurve par rapport aussi au sponsor et comment ça fonctionne? Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails Okay. Pour des raisons pro, Y a pas de souci. je vais pouvoir merci sur ta chaîne de pouvoir qu'on puisse parler d'Whoopi, c'est gentil. Du coup, Whoopi qui est une boutique qui est à côté de chez Willy. C'est là-bas où lui va s'entraîner. Et du coup, on a pu faire un partenariat, enfin un sponsoring avec eux. Nous, ce qu'on recherchait le plus dans le sponsoring, c'était surtout de pouvoir donner à nos joueurs un merch. Alors un merch, c'est des sleeves, des tapis, des t-shirts, des trucs comme ça, sponsorisés donc avec le logo de notre équipe. Et que les joueurs puissent être reconnus quand ils vont dans des gros événements comme Bologne ou des choses comme ça. Et nous, c'est ce qui nous intéressait le plus, en tout cas dans ce sponsoring-là. C'est ce qu'on recherchait aussi le plus possible. Et après, Whoopi a dit qu'il voulait bien nous suivre là-dessus. Et du coup, nous, on s'est lancé avec eux. Et voilà, on a envie que ça marche, quoi. Autant l'un que l'autre. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure peut-être d'autres sponsoring, c'est parce que dans l'idée, pour l'instant, il n'y a rien d'établi encore de est-ce que c'est avec un seul ou pas, ou est-ce qu'il y a des recherches? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de recherche particulière tant qu'il n'y a pas, pour l'instant, c'est à suivre, c'est à créer, quoi. Enfin, ça crée, ça à faire, à développer. En fait, on veut pas pousser les choses, on attend, du coup, les premiers régionaux. Pour voir comment ça va se passer, comment ça va avancer, et ensuite, on pourra peut-être démarcher d'autres personnes, etc. Mais à l'heure actuelle, on veut rester assez simple. On veut pas pousser les choses non plus. Et on va tout simplement prouver aux régionaux que les gens ont besoin de nous. C'est bien ça. Que ça soit en ligne et en vrai aussi, voilà, qu'en tout cas que ça soit moteur. Encore une fois, je reviens sur ce que dit Riot, mais c'était vraiment super important quand j'ai reçu le mail pour l'approbation, on va dire, que la garageuse soit affiliée avec Riot Games pour faire du contenu Riot. Donc j'étais très content. Moi, c'était un peu, du coup, ça fait plaisir quand parce que moi j'y suis. En tout cas, je communique sur le jeu. J'ai pas joué autant que vous tous, mais par contre, je communique sur le jeu depuis le début, depuis avant sa sortie. Et il y a eu pas mal de vues quand même sur la chaîne dès le départ, avant même que le jeu sorte. Et c'est vrai que ça fait plaisir que Riot Games dise tiens, on va soutenir quand même les créateurs, on va faire des badges pour que je puisse avoir directement que je puisse aller directement à Lille, parce que Bologne j'ai pas pu avoir de place, et donc c'est sympa je dis que tout le monde puisse avoir des places, mais c'est toujours pareil, on peut pas avoir 10 000 personnes sur un événement, donc c'est normal, faut pas que tout le monde rage, c'est normal qu'on puisse pas avoir, sinon ça durerait beaucoup trop longtemps, donc évidemment c'est limité à 1500 ou 2000, mais c'est vrai que c'est cool que en tout cas qu'ils disent badge créateur, c'est cool, en plus que je puisse être en tant que compétiteur aussi avec ce badge, c'est pas juste je viens avec la caméra et je filme, c'est aussi ils veulent voir en fait ce que je vais faire, mon histoire, et même à la limite ce qui les intéresse c'est pas spécialement de savoir si je vais performer, mais c'est plus de montrer l'ambiance qui est autour du jeu, savoir comment je développe mon entraînement, etc. jusqu'à arriver là-bas. Donc ils veulent vraiment en tout cas montrer je pense ce qui se passe derrière les cartes et tout ce que font les joueurs passionnés pour le jeu. Et je pense c'est vraiment justement moi c'est ce que j'ai vu dans les autres TCG, il y avait pas ça. Par exemple, c'est moi qui m'occupais des CDF, des championnats de France, des championnats d'Europe, pour le streaming et tout, alors que normalement, c'est pas forcément à eux de le faire, quoi. C'est à eux de voir avec des gros influenceurs ou avec d'autres personnes pour faire ce genre de choses-là. Et là, je sens que Riot a vraiment envie de pousser là-dedans. Et moi, même si du coup, ça me fait chier, parce que c'est plus moi qui le fais, mais ça me rend heureux sur le fait, et ça me rassure aussi un peu sur l'avancée du jeu et sur la progression qu'il pourra avoir. J'entends. Donc, c'est bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'ils donnent vraiment leur chance à pas mal de créateurs de contenu, en sachant qu'en plus on est sur une licence qui a déjà des gros créateurs de contenu de base. Même si je suis pas énormément ce genre de contenu, du coup on les voit débarquer dans le TCG et ils proposent eux-mêmes leur contenu sur Riveband, et c'est cool qu'ils utilisent leur visibilité pour mettre le jeu en avant, quoi. Ouais, c'est clair.
C'est clair. Non, c'est chouette, et puis il y a vraiment quelqu'un qui est dédié à ça. C'est-à-dire qui est vraiment dédié à un interlocuteur, soit que j'ai eu au téléphone, on communique ensemble, si j'ai des idées, des infos, donc c'est très chouette par rapport à ça. Alors, vous parlez tous les deux on parlait de team pro, ou en tout cas de joueurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur un joueur semi-pro ou pro pour les gens qui connaîtraient pas les jeux de cartes à collectionner? Est-ce qu'on peut vraiment, à votre avis, vivre de ça? Est-ce que joueur pro, ça veut dire obligatoirement être gagner son gagne-pain avec juste les tournois? Toi qui as fait un peu justement Malo, puis après tu nous diras aussi ton avis là-dessus, Isis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que toi, sur ton expérience, un petit peu Malo, qui a fait toi qui gérait un peu les championnats d'Europe et tout ça? Alors, à l'heure actuelle, dans le TCG, alors One Piece, tu peux complètement devenir joueur pro. Si tu performes, bien sûr. Hein. Si tu performes pas, tu peux pas. Mais en performant, tu peux, avec la revente de cartes, avec les lots, etc., facilement te faire ton mois, voire être très très bien. Ah, tu dis, il y a toujours, c'est une histoire, faut gagner des sous avec la revente de cartes également. Tu gagnes des cartes en revend. Voilà, c'est pas juste les cash prize, ça, à moins tu vas gagner un cash prize à 30 000, mais à un moment donné, ça va pas te faire vivre. En fait, le truc, c'est que à l'heure actuelle, c'est la première fois qu'un TCG, donc Riftbound, alors, non. Peut-être eu avant, mais... Non, il y a Flesh and Blood aussi, mais oui, il y en a pas beaucoup, en tout cas, qui, Voilà, ils sont deux, du coup, à proposer des cash prizes. Ouais. J'avoue qu'on a été très choqués, nous, quand on a appris ça, parce que on avait énormément l'habitude de recevoir des cartes qu'on revendait derrière, pour se faire de l'argent. Mais là, du coup, on est sur du cash prize direct, plus des lots. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cash prize. Et ça, c'est vraiment cool, parce que du coup, c'est là où Riftbound va pouvoir vraiment faire du professionnel. C'est que tu vas gagner de l'argent, et en plus, tu vas gagner des cartes, ou tu vas pouvoir, si tu en as envie, les revendre pour regagner de l'argent encore. Donc, c'est là où ça va vraiment être hyper intéressant, du coup, pour devenir pro, pour pouvoir se déplacer. Je sais qu'avec Willy, on avait fait quelques stats comme ça, mais en général, un joueur qui se considère semi-pro, on va dire, c'est de pouvoir minimum rembourser les frais qu'il va avoir pour le tournoi. C'est-à-dire le déplacement, manger, se loger, etc. Le but étant de rembourser ça et de se dire que en fait, il a rien payé pour aller au tournoi, quoi. Juste avec sa perte. Et après pro, là, c'est plus parce que les joueurs pro, par exemple sur Magic, c'est que t'as des sponsors derrière qui vont te payer justement tes coûts, ça. etc. Ils vont directement te payer le déplacement, tout ça. Je sais que moi il y a une connaissance ou un ami, comme on pourrait l'appeler, mais qui s'appelle Flèche et qui lui m'est devenu maintenant, il me semble, professionnel sur One Piece et du coup qui est sponsorisé par une boutique, je sais plus le nom, qui du coup bouge dans le monde entier pour aller faire des tournois, quoi. Et du coup, tu passes de je veux pas détaler toute sa vie privée, mais il était professeur à je me déplace dans le monde entier pour jouer aux cartes, quoi. Donc c'est génial. J'en ai vu sur Flash and Blood aussi. Effectivement, ils sont pareils. Quand t'as les gros cash prize à plus de 100 000 balles, les gens, une fois que t'as gagné un, c'est sûr que t'es content. Mais bon, ça arrive pas tous les 4 matins. Est-ce que toi, Isis, en étant du coup jeune joueur, je peux dire ça comme ça, c'est pas du tout péjoratif. Est-ce que t'aurais des visées là-dessus, te dire tiens, ça serait sympa un jour, pourquoi pas, de viser un truc comme ça, ou au début pas spécialement, on verra bien. C'est pas parce que je veux performer qu'il y a une ambition derrière de ça. Ah, je crois qu'on l'a perdu, Isis. Ah ouais, pardon, j'étais mute. Moi, j'ai une visée de ça. Après, la première année, c'est toujours compliqué déjà. Après, on verra la seconde année. Mais sur la première année, c'est compliqué parce que rien que le niveau de jeu, tout simplement. Mais même si on est bien entouré, on pourrait atteindre ce niveau de jeu. Mais il y a aussi l'avantage des autres joueurs qui ont fait d'autres TCG, qui ont l'avantage d'avoir fait déjà des gros tournois où il y a du bruit, etc. Donc c'est compliqué sur un premier tournoi, mais à long terme, moi, c'est mon but de viser des tops, etc. Après, en fonction de mon niveau, on verra bien. Ouais, ça à suivre, quoi. Mais en tout cas, c'est ce que tu vises, et puis après, tu verras bien ce qui va se passer. Ouais, sur le long terme, c'est ce que je vise, ouais. Je rebondis vite fait sur ce qu'a dit Isis. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans notre équipe. C'est que Riftbound, en fait, grâce à son gameplay et à son jeu, va permettre en fait de faire venir un peu tous les très gros joueurs de tous les autres TCG. Il y a énormément de joueurs, moi, que je connais, des champions de France, des champions d'Europe, des vice-champions du monde, etc., de d'autres TCG qui viennent sur Riftbound et qui n'arrivent pas à lâcher Riftbound parce que c'est trop bien, quoi. Oui, en termes ça, c'est vraiment génial, je trouve.
C'est pas que la Oui, licence, on en parlait, ouais. Vas-y. Ouais, il y a un autre truc que je voulais rajouter, c'est, si je me trompe pas, parce que j'ai pas fait de TCG avant, mais il y a quand même une grande évolution sur les judges et tout dans leur rémunération. Sur Riftbound, elle est bien plus grande. Alors, Ça dépend parce que sur Star Wars, sur Flèche aussi, ils sont pas mal rémunérés, il y a pas mal de choses. Ouais, Donc, en général, les judges ils sont ouais. assez bien mis en général. Ok, bah, pardon. Même des trucs. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Après, des fois tu peux dire. Pas d'argent, je crois, mais ils ont. Ils sont payés sur Flèche. Ils sont payés sur Flèche. Ils sont payés sur Flèche. Ouais. Ok. Une partie sont Bah, payés. sur One Piece, un cas sur en général. pour le régional, mais je sais pas si c'est vrai, je peux vérifier. C'était tout ce qui En général, tu vois, un judge, il va choper, je sais pas, je dis une connerie, mais 6 ou 7 displays en plus, tu vois, genre sur One Piece, exemple, au début, c'était ça, tu vois. Le mec, il se mettait vachement bien, hein, surtout que les cartes avaient de l'or, donc. Les judges, en général, ont toujours été bien mis. C'est rigolo dans l'univers du TCG parce qu'effectivement t'as les passionnés, t'as les collectionneurs, t'as les joueurs, t'as ceux qui communiquent autour, t'as les créateurs de contenu, t'as les juges, t'as les gens qui aiment, je vois sur le TCG aussi, des gens qui sont juste, qui adorent être juges et venir et organiser. Donc c'est intéressant parce que c'est un microcosme comme ça, un panel assez large et assez étonnant de tous les attraits sur ce que peuvent amener un jeu, sans pour autant avoir les mêmes objectifs, mais en étant passionné pour autant. Donc c'est assez sympa, c'est très varié quoi c'est très très sympa là-dessus. Ok, et super. Heureusement qu'on a ces personnes-là aussi. Oui, de toute façon, c'est ça qui fait vivre le TCG. En fait, on a besoin parce que souvent c'est l'ensemble des choses qui font que ça fonctionne. Mais il faut qu'il y ait les collectionneurs, faut qu'il y ait les joueurs, faut que sinon un TCG, c'est ça qui est très difficile. Souvent, en ce moment, vous le voyez bien, il y a beaucoup de TCG qui sortent. Il y en a beaucoup qui se cassent la gueule aussi, parce qu'en fait, il faut le juste équilibre entre tout ça. Et c'est très dur. Si t'as que des collectionneurs, ça marche pas. Si le jeu est trop cher, ça marche pas. Si t'as que des joueurs, et il faut vraiment dans tout ça arriver à avoir cet équilibre pour que ça fonctionne, quoi. Donc oui, c'est très très intéressant. Est-ce que vous auriez tous les deux un mot à dire sur pour les joueurs qui débutent le jeu, qu'est-ce que vous pourriez leur donner un conseil ou quelque chose? Aziz, t'aurais un truc à dire si quelqu'un regarde cette vidéo et que peut-être il a envie de se mettre un TCG, pourquoi pas Riftbound? Pourquoi tu lui conseillerais ce jeu et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour arriver à tenir quoi, ou en tout cas à se faire plaisir dessus? Pour les TCG, déjà, le plus important, c'est au début, forcément, déjà, vérifier si le jeu il vous plaît. Ça, c'est la base. Mais après, entourez-vous vite de personnes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises au jeu, c'est pas si important, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais entourez-vous de personnes pour pouvoir communiquer, avoir un panel différent de personnes qui jouent des decks différents. Aussi vous entendre et aussi avoir. C'est important, l'aspect communautaire dans les TCG, c'est ce qui fait vivre le TCG. Et si vous venez sur un TCG pour ne pas parler aux personnes, moi je trouve que c'est pas le bon jeu. Donc entourez-vous de personnes. Et après, ils vous donneront des conseils. Si vous parlez à des gens qui sont plus forts que vous, ils vous donneront volontiers des conseils. Et n'hésitez pas aussi à aller dans les boutiques. Pas stresser. Les gens sont gentils. Non, dans les TCG, c'est très rare. Ouais, c'est bien ce que tu dis là, parce que souvent les gens ont peur de dire parce que c'est un peu le souci des fois des initiations dans les boutiques où il y a marqué tournoi. Et le mot tournoi fait toujours un peu peur. Et les nouveaux joueurs, quand ils voient ça, ils ont pas envie d'aller découvrir un TCG parce qu'il y a marqué tournoi. Ils disent, ouais, mais en fait, les mecs, ils vont être là juste pour la gagne et tout. Et en fait, ça dépend des boutiques. Je vais pas dire ça dans toute la France. Mais globalement, on voit que les nouveaux joueurs, ils sont très contents de faire une soirée. Ça s'appelle tournoi, mais ça pourrait s'appeler rencontre amicale. Ça serait pareil. Ouais. Et ça marche. C'est ça. Je sais que, alors, je rebondis vite fait pour la blague, mais je sais que notre sponsor du Coupi, il fait carrément, au lieu d'appeler ça tournoi, il fait des soirées pizza. Eh ouais. Il y a raison. Il y a un peu plus de monde, forcément, et c'est ça qui est cool. Mais, alors, je vais rebondir, moi, du coup, sur ce qu'a dit Isis pour les nouveaux joueurs. Simplement, venez essayer. Venez essayer. Les gars dans les TCG sont hyper sympas. Il y a pas de mauvaises personnes. On peut découvrir de tout et franchement, c'est juste du fun, s'amuser. Il va y en avoir qui vont être un peu plus compètes que d'autres, c'est normal. Et c'est pas pour autant que on va pas les aider pour essayer de s'améliorer. Moi, je sais que sur le Discord français, à un moment donné, j'avais le surnom de professeur parce que tous les nouveaux, je les prenais et je leur expliquais le jeu, quoi. Et ouais, il faut des gens aussi qui sont à fond dans le jeu, mais qui sont aussi là pour les nouveaux joueurs, parce que sinon, le jeu il avancera pas, quoi. Il va pas avancer tout seul, tout simplement. Et moi, je conseille aux nouveaux joueurs de venir, tout simplement, d'essayer. Ne vous bridez pas, essayez, et vous allez voir, vous allez vous amuser, vous allez adorer.
et qu'après vous allez devenir accro et que vous allez me détester. Mais ça, c'est encore autre chose. T'auras plein t'auras plein de MP après. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème, au contraire. Mais franchement, ouais, venez essayer, vous allez vous amuser et ça sera juste trop bien, quoi. Mais c'est clair, ça fait plaisir, tu vois, les tenues encore, j'ai reçu 10 messages des personnes qui sont venues jouer hier, qui m'ont dit, ah, merci, c'était trop bien, c'est encore génial, ça fait la 10e fois qu'on vient, c'est super, on pensait pas à ça, c'est la première fois qu'on vient. À chaque fois, j'ai des gens qui avaient jamais fait du TCG ou qui venaient pas d'habitude en boutique. Ils disent, mais en fait, je pensais pas de ça, en fait, c'est cool et tout. Je dis, bah oui, c'est cool. C'est ça, faut venir essayer. Et en fin de compte, les gens vont se rendre compte que, waouh, le TCG, en fait, c'est trop bien. Il y a moyen de bien s'amuser, de bien rigoler et de se détendre aussi, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent aussi au TCG pour essayer de se détendre de leur semaine de boulot. Et tu peux vraiment retrouver ça dans le TCG et c'est juste génial, quoi. Ah, c'est quoi? Et puis faire de la connaissance aussi. Des fois, tu vas pas parler à des gens. Et puis après, tu vas jouer au TCG, tu vas rencontrer des gens avec qui tu n'aurais jamais parlé dans la vie réelle, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, c'est que moi, sur la garage jeu, j'ai 80% de personnes qui font du jeu de société et 20% qui font du TCG. Pour l'instant, ça commençait à passer au début, j'étais vraiment que jeu de société sur la chaîne. Et c'est vrai que ça fait un peu peur aux joueurs de jeux de société. Dès que tu dis TCG, on dirait que ça fait un peu gros mot. Donc c'est intéressant aussi de parler un tout petit peu de ça pour les nouveaux joueurs, parce que TCG, c'est rétro satanas, parce qu'il y a un peu le côté, je vais perdre tout mon argent et je vais devoir vendre ma maison. C'est un peu ça qui fait peur aux joueurs. C'est pas spécialement le jeu en tant que tel, parce que du coup, le jeu, ce qui est génial dans le TCG, c'est ce côté vivant, qui tous les 3 mois t'as des nouvelles cartes, t'as une méta, t'as des gens qui font vivre le jeu, et c'est les gens qui font bouger le jeu et qui le font vivre. Et c'est ça que je trouve exceptionnel dans les TCG, c'est le fait de ce truc, ce microcosme vivant. Mais par contre, ce côté financier, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les gens de jeux de société ou qu'on peur de ça, en disant en fait je vais devoir vendre ma femme et mes enfants? Justement, non, je suis pas trop d'accord. Si tu veux te lancer dans un TCG au début, t'es pas obligé d'acheter les meilleures cartes. Juste, essaye d'acheter ce que tu peux avec l'argent que tu as, sans te mettre les huissiers au dos. Et j'appelle les huissiers au dos perso, mais bon. De vendre tes organes. Mais toi, t'es rentré dans l'équipe aussi. Tu parles tout le temps avec Willy, donc forcément, t'achètes que du foil, de l'alt, etc. Et oui, ce qui est pas bien. Mais voilà. Vous faites pas influencer. Essayez de simplement acheter des decks qui peuvent tourner, parce qu'il existe des decklists qu'on appelle low cost dans le TCG, qui vont simplement pouvoir vous faire jouer, pouvoir tourner la decklist, vous amuser, etc., sans lâcher 3000 € dans un deck, quoi. Ça se fait totalement, hein. Isis, vas-y, tu voulais rebondir là-dessus parce qu'on peut aussi avoir l'autre vision, on peut tout à fait avoir 2 visions différentes. Si Isis, toi, en termes de nouveau dans les TCG, justement, tu te fais rapidement prendre au jeu, justement, on pourrait dire ça comme ça, sur le côté de ah ouais, mais je vais avoir les bonnes cartes, enfin, je vais avoir un truc de collection et tout ça. Comment c'est quoi ton vécu là-dessus pour l'instant sur ces premiers mois? Moi, j'ai beaucoup utilisé d'argent, mais en vrai, même sans ça, tu peux avoir des gens qui sont en locaux. En premier temps, ils jouaient des victoires et tout, ça, c'était pas le deck le plus fort, etc. Mais c'était des decks qui coûtaient 60-80 € en fonction de si t'avais les cartes les plus fortes ou pas. Donc ça reste quand même raisonnable, alors que Kiesa, si tu le voulais à l'époque, c'était 400 € vers là, 300-400 € si tu voulais le deck parfait. Donc tu peux tourner vers des decks low cost comme disait Malo, mais tu peux aussi aller acheter juste les cartes qui t'intéressent sur internet à la place d'acheter des displays. Ça, en fonction de si ton deck est pas cher ou pas, ce sera moins cher, mais aussi sur les locaux, en locaux, vous n'aurez pas les frais de port forcément, et puis vous pouvez avoir des interactions avec les personnes qui font que vous envoyez les cartes moins chères ou moins chères en fait. Genre, ce que tu dis là, c'est super important. Je pense qu'il y a des gens qui l'oublient parce que c'est les gens qui sont alors je vais pas critiquer les gens qui sont que derrière leur écran, mais qui ont l'habitude de pas suffisamment aller jouer en justement avec du monde, parce qu'hier on le voyait en fait, il y a trading card game, ça veut dire quand même échange en soi au départ dans le mot du jeu. Et c'est vrai que tu vois hier par exemple, quand tu vas en boutique, tu dis tiens c'est quoi dans ton classeur, t'as ça, tiens je te l'échange contre telle carte, et du coup tu peux aussi avoir cette notion d'argent qui est un peu plus diluée, parce que du coup tu vas avoir des échanges qui vont faire que tu vas pouvoir comme ça avoir ce côté
côté un peu aussi communautaire, encore une fois, d'échange qui est présente que si effectivement tu joues avec une communauté autour de toi, qui sera moins présent évidemment, comme tu disais, si tu achètes en ligne, etc. Mais toi, Izzy, c'est parce qu'en fait, tu as dépensé plus parce que t'es intéressé par la collection, par le fait d'avoir des cartes, on va dire les cartes brillantes, les alternatives, etc. Oui, bah oui, en vrai, j'ai toutes les alternatives de Kai'Sa. Kai'Sa, c'est le deck le plus cher, donc ça c'est chiffré. Mais en soi, sinon, tu peux très vite baisser les prix. Et puis même si tu joues pas à Kai'Sa, t'as rien, prenons un deck 7 qui à l'époque c'était correct. C'était tier 2, donc dans les, on va dire, top 5 des meilleurs decks. Et ça devait coûter quoi, 150 € Malo, 200 100? Ouais, mais ouais, et encore, si tu le voulais, enfin, il y avait une carte qui coûtait cher, c'était son signature spell, quoi. Ouais, c'est ça. Le, Donc, le reste coûtait que dalle, hein, vraiment. Alors évidemment, ça dépend des jeux de cartes à collectionner. Tous sont pas le même prix. Tous, il y en a qui sont plus collection ou pas collection. L'avantage de Raid, c'est que il y a ce qu'on appelle les cartes, elles tournent tous les 2 ans, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ce qui fait qu'en fait vous allez avoir des cartes qui seront plus utilisées, en tout cas pour le format standard, ce qui fait que le jeu va coûter moins cher, enfin les cartes vont coûter moins cher parce que va y avoir un format qui va tourner et même on le voit alors oui c'est cher, là il y a les scalpers parce qu'il y a du manque de matos pour l'instant, mais il va y avoir du reprint en français et tout ça, mais à partir du moment où il y a moins de manque de matos, les prix vont descendre et on voit que malgré tout dès le 7-2, c'est par rapport à la concurrence, c'est pas si on doit comparer tous les TCG, Raid fait pas partie des TCG les plus chers loin de là. Même quand vous parlez du tech le plus cher à 400 € par rapport à plein d'autres TCG que je pourrais citer, c'est pas, voilà. Et ça, c'est le plus cher, comme vous disiez. Donc, on peut très bien avoir pour beaucoup moins, acheter que ces cartes, les échanger, prendre des trucs de départ et tout ça. Puis il faut aussi prendre en compte que c'est leur premier TCG, Riot. Donc, ils débutent là-dedans et ils essayent de faire au mieux, mais c'est normal qu'ils, au tout début, se plantent un peu, entre parenthèses. Parce que ils ont pas toutes les ficelles, hein. Donc c'est normal, hein, au début, mais je trouve que ça a été un peu dur au 7-1 quand même, mais je pense que le 7-2, moi il y aura aucun problème, les cartes vont pas valoir extrêmement cher, hein. Moi je sais qu'ils ont pris des Luciennes hier, elles étaient à 4 € les alternatives. Ouais, c'est ça. Hier, moi, j'ai à la boutique là, du coup, on a échangé pour 1 € les alternatives, etc. Donc ça, c'est le coup de collection. Donc franchement, donc je pense qu'il y a vraiment moyen en 7-2, voire 7-3, etc., d'avoir des decks qui vont pas valoir, qui vont être jouables en méta et qui vont pas valoir grand chose. Hein. Vraiment. Ils s'en sont bien sortis par rapport aux problèmes de début, on va dire, parce que c'est vrai que c'est toujours le début est toujours un problème. On prend par exemple, on va prendre Star Wars par exemple. Moi, j'avais commencé Star Wars et vraiment Star Wars, alors ça continue, ça, il y en a qui me disent ça marche bien, etc. Mais malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont arrêté dès le 7-1 Star Wars parce que la sortie a quand même été très compliquée sur le manque de cartes et Raid, ils sont arrivés quand même à être un peu un mode à la limite où ça manquait, mais les gens ont quand même pu avoir à chaque fois ils disent tiens au moins un display pour chacun, etc. Ils ont mis en place des choses, plus après un reprint quand même qui a été fait, donc ils ont fait un reprint assez rapidement. Ils ont surfé sur la limite pour arriver à faire en sorte que les gens puissent quand même avoir des cartes et puissent jouer. Et donc je pense qu'ils ont. De toute façon, ils avaient fait un communiqué en disant. Je crois que c'était sur Twitter, qui disait nous on veut que les joueurs aient des cartes. Voilà. Donc c'est leur truc, c'est le truc qui est le plus important pour eux, c'est que les joueurs aient des cartes. Et ça c'est en tant que joueur de TCG, c'est vraiment cool à lire, quoi. Parce que moi je sais qu'au début, par exemple, toi tu parlais de Star Wars, moi je parlais de One Piece. One Piece au tout début, c'était compliqué ouais, des cartes. Et quand tu voulais les cartes, fallait lâcher un beau billet, quoi. Et donc ouais, c'était compliqué. Dragon Ball, c'était compliqué aussi. Tous les TCG, en fait, dans leur début, c'est très compliqué. Et bon, au fur et à mesure, ça se développe. Ils voient leurs erreurs qu'ils ont fait. Ils arrivent à mettre en place. La Riot a été très réactive. Et ce que j'adore aussi avec Riftbound actuellement, c'est qu'ils sont beaucoup à l'écoute de la communauté, comme on a pu le voir du coup avec le 7-1 qui a été complètement changé au niveau visuel. C'est ça. Au début, on devait avoir des cartes blanches pas belles. Désolé, mais je le dis. Hein. Elles étaient vraiment dégueulasses. Et ils ont écouté la communauté, ils ont tout refait. Et maintenant, on a des cartes qui sont magnifiques. Quoi. Juste magnifiques. Et donc là, on a du foil qui arrive de plus en plus à nous émerveiller au niveau des yeux. On a les altes qui sont... je sais que j'ai vu quelques altes du 7-2, là, elles sont splendides, quoi.
Et c'est que le 7-2. Et c'est là où je me dis que dans le futur, on va peut-être avoir des trucs qui vont être... Ouais, ça, comme tu dis, je pense qu'ils écoutent, effectivement, ils font les progrès, effectivement, les cartes mal découpées au début, bon, bah, du coup, ils progressent là-dessus. Le Proving Ground qui est plus dispo, il y a un Réa Pro. Donc, les Réa Pro, là, du Proving Ground, ça va arriver pour les gens qui vendaient 1000 fois trop cher le Proving Ground. Alors, si je peux donner un conseil pour les nouveaux joueurs, ne vous précipitez pas dans les TCG au niveau de l'achat des cartes et au niveau de tout le matos. Dites-vous bien quand même qu'un éditeur, son but, c'est que vous ayez quand même des cartes que vous puissiez jouer. Et si à un moment donné, vous avez pas les cartes, si vous attendez un peu, si vous pouvez attendre un peu, les Proving Ground, ça va être imprimé et vous allez pouvoir les retoucher à 40 € et non pas à 200 balles, et les cartes séparées, etc. Donc en général, quand vous voyez une carte, ah ouais, mais c'est la seule, il faut que je la prenne à tel prix. Alors désolé pour les scalpers, hein, mais calmez-vous si vous voulez justement pas perdre tout votre portefeuille, c'est prenez le temps et la carte elle arrivera moins chère à un moment donné. Bah, on peut prendre un exemple sur le 7-2, Ezreal il était à la paix, il était à 140, etc. Ouais, et puis là, il est à 30 balles, je crois. Là, il est à 37, donc bon. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est... En une semaine ou deux, c'est ça, deux. Ouais, forcément, en fait. Donc prenez le temps, quoi. Prenez le temps. Il faut pas, soyez pas trop pressés. Je pense de toute façon pour savourer, il faut pas vous cramer les ailes. sinon ça part trop vite, quoi. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter par rapport à Malo, à Isis, par rapport à la team, par rapport à votre parcours? Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses déjà sur le jeu. Je sais pas s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Moi, en tout cas, pendant que vous réfléchissez, moi, je te remercie, Malo, aussi. En fait, quand tu parlais d'initier les joueurs, en fait, à l'époque où je dis, ah ouais, tiens, un nouveau TCG, ça a l'air super. J'avais regardé la série. Moi, j'ai jamais joué à League of Legends, ça m'intéressait pas spécialement. Je suis plus joueur de MMORPG, mais pas LOL. Et les MMO, j'adore, mais pas LOL. Donc, du coup, j'ai jamais mis les pieds sur LOL, pas du tout. Et par contre, la série Arcane, j'ai trouvé ça bluffant. Et vraiment, j'ai trouvé ça magnifique pour un studio français qui travaille avec les États-Unis. Et enfin, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que quand je dis ah ouais, il y a un TCG là-dessus, attends, ça va trop marcher vu l'argent. Faut pas se mentir, une licence avec l'argent qu'ils dépensent pour les cash prizes sur League of Legends, sur les sous qu'ils ont mis sur du coup sur la série Arcane. Je me suis dit obligatoirement ils vont mettre le paquet sur leur TCG parce qu'ils veulent que ça marche, ils vont tout faire pour. Et donc moi je me dis allez vas-y banco, faut qu'à la gare à jeu on en parle. Et je suis tombé au hasard sur Discord en disant il y a pas quelqu'un qui veut m'expliquer les règles, et c'était avant que le jeu sorte. Et c'est vrai que Malo, je te remercie de m'avoir expliqué les règles. Et après à partir de là ouais, c'était toi au tout début, je me rappelle. Tu vois. Voilà, il a expliqué les règles à toute la France entière. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première partie en tout cas, et c'était très chouette. Et après à partir de là, effectivement, on a communiqué. Comme je disais, effectivement, moi je suis un peu celui qui est pour l'instant le moins haut niveau de la team, mais en tout cas je m'entraîne, je tiens le truc. Et puis c'est vrai que ça progresse, et puis du coup on lâche rien, comme on dit, on progresse. Et puis là encore plus, là, le fait d'avoir le badge créateur compétiteur pour Lille, je vous avoue que ça motive. là tu vois, à fond. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que le fait de jouer en ligne, vous pouvez quand même utiliser TCG Arena, même si effectivement la plateforme elle est un peu austère. Il y en a qui nous disent ouais c'est pas super, mais ça a le mérite d'exister. Si vous voulez vraiment jouer, etc., prenez le temps de le faire. Si ça vous plaît pas du tout, moi je disais à des gens là sur avec la gare à jeu, avec la communauté, je dis écoutez, on joue en remote, c'est très bien. Et puis si jamais vous avez pas les cartes au début, faites des proxys pour jouer à la maison. Si vous manque des cartes, avant d'acheter une carte à 150 €, faites imprimez-la juste pour regarder à votre maison. Évidemment vous jouez pas en boutique avec, mais vous pouvez déjà regarder si le deck vous plaît, vous le testez avant d'acheter des cartes. Donc il y a plein d'alternatives, il faut prendre le temps de vous intéresser. Il y a toujours des gens qui sont prêts à vous donner les conseils, que ce soit sur le Discord, venez sur LearnCurve, etc. pour avoir de l'aide, du soutien. Et je pense que c'est ça qui fait qu'après le jeu continue. Et moi encore une fois, je suis à fond dessus parce que comme on disait, je suis content d'avoir rejoint LearnCurve. Je suis très content de tous les joueurs sont très sympas dans la team, malgré le niveau, etc. Je suis très content aussi d'avoir été accueilli, parce que tu pourrais dire attends, lui il a pas le même niveau que nous, donc c'est pas la peine d'être avec nous. Et je sais pas, ce ressenti là en tout cas, pas en train de me dire, après je peux me tromper, mais attends, il fait quoi ce coin avec nous? Donc ça fait très plaisir, j'ai pas ça en tout cas. Et c'est vrai que c'est cool aussi là-dessus, parce que tu dis tiens, du coup ça donne envie encore plus de s'entraîner, et puis c'est comme ça aussi que ça fait progresser. Donc c'est très chouette, c'est une belle aventure. Il est là tous les jours, et pourtant il est encore là, et pourtant il est nul, Et voilà. Et oui. Et moi je régresse contrairement. Et ici il faut bien, parce qu'à un moment donné il faut bien que j'arrive à gagner quelqu'un. Non, donc, en vrai, moi je vois beaucoup d'améliorations, et j'en suis très content, et de la motivation, donc c'est vraiment cool.
Ouais, ça fait plaisir, et tu vois, même les sessions qu'on a fait dimanche, tu vois, tu prends, effectivement, t'es tout seul chez toi, bah là, dimanche, on a passé 5 heures à jouer, c'était génial, moi, je me suis éclaté. Et alors, il y en a qui me disaient, ouais, mais tu t'es éclaté si tu perds et tout. Je dis, mais c'est pas parce que je perds que je m'éclate pas. Et puis, c'est surtout, comme je disais, moi, à mes élèves, hein, comme je suis dans l'enseignement, je dis, en fait, ce qui est important, c'est, si tu prends, bah, évidemment, quand j'enseigne un élève, bah, son niveau, il est mauvais au début, puisqu'il commence, mais quand tu vois les progrès, tu dis, bah, c'est cool. Donc, quand tu perds, je dis, ah ouais, tiens, j'ai fait ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon. Et c'est ça qui est super, en fait. Ce qui est intéressant, En fait, c'est quand tu vois ce qu'il faut, c'est la marque. perdre avec. Il y a différentes façons de perdre. Il y a perdre en ayant des explications et perdre en disant ouais allez ciao j'ai gagné, Ouais, t'as c'est perdu. ça. C'est deux choses vraiment qui sont dans le TCG énormément différentes. Et perdre en comprenant les erreurs que tu as pu faire, etc. En demandant même mince, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Et dans ces cas-là, bah en fait t'apprends et plus tu perds, plus t'apprends. Et puis à un moment donné, bah ça se trouve c'est toi. Il y a un dimanche qui va nous mettre des branlées à tout le monde, quoi. Ça arrive. Mais tu vois, mais alors, faut savoir, au niveau du gameplay, j'ai été très étonné sur, il y a, encore une fois, on va pas se mentir, je suis toujours très, très authentique et très honnête dans ce que, sur la chaîne, hein. Mon jeu de cœur en termes de gameplay, c'était Flesh and Blood, hein, sur ça. Et quand je suis arrivé sur Rite, parce que par rapport à d'autres TCG, je dis, ouais, bon, on verra bien, c'est la licence et tout. Et j'ai été très agréablement surpris sur la simplicité d'accès du jeu au départ. Ce qui veut pas dire que c'est un jeu simple. La simplicité au départ sur les règles qui s'expliquent en 5-10 minutes. Par contre, le jeu est très profond. Art to Master, c'est toujours pareil. Et c'est vrai qu'il est très intéressant pour ça, sur son champ de profondeur. Et vous voyez, par exemple, hier, moi j'étais sur la finale, hier on était sur 13 en finale sur le scellé où j'étais, sur le joueur contre qui j'ai affronté. C'est un jeu qui par contre qui pardonne pas les erreurs. Et par exemple, du coup, pour le coup, je jouais bien, j'étais en avant et tout, je dis bah ça y est, c'est cool, tout va bien, olé. Et à un moment donné, comme du coup j'avais un token qui était pas visible et tout, j'ai oublié un token, il suffit que tu fasses une petite faute sur un truc pour que du coup tu perdes ton, enfin faut être très, c'est un jeu qui est exigeant. Non pas en termes d'apprentissage de règles au début, mais sur le fait du gameplay pour pas se planter. Si vous faites une petite erreur dans la partie, vous pouvez vite perdre parce que vous avez fait une petite erreur. C'est compliqué de se rattraper là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant sur le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vite s'y mettre et après, tu peux avoir une courbe de progression qui est très, très grande. Et c'est ça, moi, que j'aime beaucoup. C'est se dire, bah oui, en fait, effectivement, à chaque fois, tiens, t'as un petit truc là, il faut, voilà, ça te donne envie de refaire des games, quoi. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Ah, mais c'est ça. C'est voilà, il y a de quoi faire, quoi. Je pense qu'il y a, et puis apparemment de ce qu'ils ont l'air de dire aussi sur les prochains sets, va y avoir pas mal de nouveautés et tout. C'est toujours pareil, les joueurs ils attendent ça, hein. C'est comment le jeu va se renouveler en termes de gameplay, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, comment ça va, voilà, toujours un peu les peurs des joueurs, est-ce que ça va toujours être les mêmes persos qui vont être en avant. Donc ça c'est comme tu disais, je pense Malo, c'est l'écoute des joueurs qui fait que le jeu peut bien évoluer, quoi. Ouais. Clairement. Tu avais quelque chose à rajouter, Isis, quand je disais je vous laisse un petit peu de temps pour rajouter quelque chose sur la vidéo, si vous avez envie de dire un truc, ou de parler de la team, ou de vous, de votre parcours, ou de vos objectifs, ou des futurs... Toi, Isis, t'as essayé de t'inscrire à Bologne et t'as pas eu la place? Ouais, c'est ça, non, Ouais. sinon j'aurais rien d'autre à rajouter. Ouais, le système il était pas forcément excellent, mais bon, forcément, quand on est 4000 à vouloir jouer dans un tournoi de 1000, bah y a pas de place, y a pas forcément de place pour tout le monde. Après, on verra comment c'est fait pour le futur, mais non, jusque-là, j'ai rien à dire. Ça a été dit, je pense. Ouais, je pense qu'on a retracé pas mal de choses. Et Malo, t'avais... Moi, je vois que le circuit compétitif est quand même vachement intéressant, qu'on a plusieurs tournois. Déjà, on a un tournoi en France. Ouais. Au premier set, et ça, c'est vraiment cool. Et on est troisième langue à être imprimée. En plus, tu dis, en fait, la France... Troisième langue à être imprimée. Bon, ça, après, les Français, quand ils adorent, ils achètent beaucoup. Donc forcément, c'était presque sûr. Alors, ça se serait joué entre nous et les Allemands, de toute façon. C'était sûr et certain. Et non, vraiment cool que la France ait vraiment joué le jeu au niveau de Riverband. Et pas trop de choses à dire. N'hésitez pas à vraiment nous suivre sur les réseaux, surtout sur Insta et Twitch. On va vraiment proposer des choses vraiment cool pour autant des joueurs compétitifs que même pour des débutants, que ça pourra intéresser. Donc n'hésitez pas dans les semaines qui vont passer après Bologne et même après Lille. Et puis on va essayer de performer le plus possible pour vous prouver que on n'est pas des pélos, quoi.
Mais cool, sur ces derniers mots. Alors, ça, c'est l'épisode numéro 1. Je vous invite évidemment à vous abonner à la Uncurve sur les différents réseaux qui ont en description, et également à la Garageux si jamais vous n'êtes pas encore abonné, puisqu'il y aura plein d'épisodes comme ça qui vont suivre, parce qu'on a encore du monde à rencontrer de la team, que ça soit pour rencontrer la team, mais aussi pour suivre la team, parce qu'encore une fois, là, on va voir un peu le post-Bologne, comment ça s'est passé. Ça sera intéressant sur les prochaines vidéos, et également sur notre bootcamp et compagnie qu'il y aura sur l'île, parce que je pense qu'on va être un petit nombre aussi à aller sur l'île, et donc va y avoir à la Garage en tout cas des vidéos, puis on crossover aussi, je pense, avec la Uncurve, on fera des trucs aussi ensemble, il y aura moyen avec les communautés c'est l'avantage un peu sur la Garageux, comme il y a les 8 personnes qui suivent, même s'il y a beaucoup de jeux de société, je pense que encore une fois, par exemple les Proving Ground, je vous invite, je fais un peu la pub du jeu, mais les Proving Ground peuvent vraiment attirer aussi les joueurs de jeux de société, et c'est pas parce que vous êtes pas obligé d'être hardcore gamer ni fan de TCG, vous pouvez vraiment jouer aussi à Redbound comme un jeu de société. Le Proving Ground par exemple, c'est un exemple, il y en aura d'autres comme ça, où vous allez pouvoir jouer en équipe, en 2 contre 2, et vraiment d'avoir des trucs fun, FFA et compagnie, où vous pouvez vraiment sortir votre jeu une fois par mois à la maison, et vous faire plaisir, même si vous n'avez pas le niveau des compétiteurs. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais voilà, c'est... Pour moi, le Proving Ground, il a actuellement 2 des légendes qui sont très très fortes, qui ont été très très fortes au 7-1 et qui restent très fortes au 7-2. Donc c'est vraiment un banger, le truc. Donc franchement, pour débuter, je trouve ça juste génial en fait. Et le fait de pouvoir aussi faire du 2v2, du one for all, c'est juste trop bien, quoi. Donc les règles sont différentes, faire attention. Moi, je sais que je suis pro 1v1, je veux pas faire autre chose. Mais ça peut aussi être très fun de faire du 2v2, etc. Et puis pour le développer, ils ont remis un communiqué, je crois, hier là en ligne, où ils disaient qu'ils allaient vraiment développer encore ce multiplayer là. Et je pense que pour les fans de jeux de société, là je m'adresse un peu à toute la Garageux, je pense vraiment que c'est un format qui peut vraiment vous plaire. Je pense vraiment en 2 contre 2, il y a vraiment quelque chose à faire. Le fait d'aller chercher des Battlefield avec ton ami, et ces choses-là, c'est vraiment... Bon, ça reste du TCG, mais c'est aussi un peu du jeu de société, quoi. C'est du team play, tout simplement, et c'est vraiment cool, quoi. Juste, je relance sur ça, sur le fait que les Proving Ground, pour le coup, vous n'avez pas de booster à ouvrir. Donc, en fait, vous savez ce que vous avez dedans, vous savez les cartes que vous avez dedans. C'est pour ça que je dis c'est un article jeu de société. Et ils vont en faire d'autres comme ça, parce que, du coup, ils ont fait un jeu de société qui était super, qui s'appelle Mech and Mignon, que j'aimerais bien tomber dessus. D'ailleurs, parce que j'adore les jeux de programmation et je sais que c'était super, le jeu de société de Riot. Et donc, ils ont aussi, je pense, cette casquette-là, de se dire, on va pouvoir attirer aussi un grand nombre de joueurs, des gens qui sont pas du TCG, des gens qui ont regardé la licence, qui jouent aux jeux vidéo, des gens qui sont du jeu de société. Et donc ils peuvent vraiment faire ramener beaucoup de personnes de différents horizons dessus. Donc voilà, en tout cas vous pouvez aller voir, vous intéresser, mettez des petits commentaires aussi sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours prêt à y répondre et je passerai aussi les informations à la team si jamais vous avez des questions, des envies, quoi que ce soit, il faut pas hésiter. Merci à vous deux, c'était cool. Merci de votre temps. Merci à toi pour l'invitation. Et avec plaisir. Allez, je dis à tout bientôt. Allez, on va partir jouer maintenant. Faut pas déconner, ça suffit, on a assez parlé. Parce que c'est la gueule. Allez, bye bye. Ciao.